Deuxième jour à Kyoto et là je vais aller faire la cérémonie du thé. On va voir ce que ça donne. Je vais être habillée en kimono et tout. Donc j'ai hâte et je vais apprendre à faire bien le thé matcha. Donc on va voir ce que ça donne. C'est marrant, en fonction des kimonos, on peut savoir si du coup la femme est mariée ou pas. Quand elle est mariée, il y a des motifs dessus. J'adore. Les petits sacs, petits nœuds. Très mignon. Trop mignon, j'ai adoré cette cérémonie. Celle qui nous l'a fait venir d'Osaka et ils sont super friendly, elle leur dit. C'est pour ça que j'avais autant aimé Osaka. Et franchement, mais les outfits, j'adore. Les petites roses, trop mignon. C'est le Pokémon Center de Kyoto. Petit Pikachu, trop mignon. Le Pikachu se sommeille. Donc là, je suis sur Akanomiji Street. C'est où potentiellement je peux voir des geishas. Maiko, mais bon, ça peut être rare. Et en fait, elles ont été trop photographiées à des moments donnés. Du coup, il y a des quartiers, il y en a des différents, notamment Gion, que je verrai demain. On peut plus trop y aller, c'est trop de touristes et prennent en photo. Et là, du coup, c'est un autre quartier, il y en a 4 d'après ce que j'ai compris. Je crois que des geishas, il en reste plus que 50. Et en fait, elles sont Maiko quand elles sont jeunes. Et après, elles deviennent geishas. C'est des personnes qui apprennent à danser, à faire des cérémonies. Donc, c'est vraiment un savoir-faire et une culture de Kyoto. Voilà, c'est ça, les geishas, elles sont très bien maquillées. Elles ont des fausses perruques, les geishas et les maiko, ce sont leurs vrais cheveux. Il y a vraiment du maquillage blanc comme ça. Et on peut le différencier aussi en fonction de la taille du kimono, des chaussures qui sont plus ou moins épaisses. Incroyable ce qui vient de se passer, j'en ai vu direct là, je pense que c'était des geishas, elles sortaient d'une voiture, en fait je prenais en photo une rue que j'avais le droit et d'un coup elles ont popé comme ça, elles sont allées très vite dans une rue où t'as plus le droit de les photographier. Et, enfin c'est dingue, c'est assez émouvant, elles sont trop belles. C'est dingue ce qui se passe. Déjà, j'ai vu une geisha et une maiko comme ça dans la rue. Là, je viens de prendre une photo avec une geisha. C'est impressionnant. Waouh. Genre, j'étais là comme une enfant. Il y a un petit musée et après, il y a une danse du coup à 16h de 15 minutes. C'est fou, genre, je réalise pas. C'est magique parce qu'il y en a très peu qui ont le droit d'avoir accès à tout ça. Donc, je me rends compte que j'ai trop de chance, vraiment. Là, c'est mes petits tickets et la photo prise avec le Polaroid. Très beau souvenir. Je recommande vraiment de faire des expériences avec les maîtres sushi, c'est très très bon. C'est ma dernière journée à Kyoto, je suis trop excitée, j'ai pas mal de temples à visiter. Je suis réveillée depuis 6h30 du matin, mais en vrai je fais des bonnes nuits. Mais c'est bien de pouvoir aller tôt le matin, comme ça il y a moins de monde. J'aime bien ça. Là je suis en train d'arriver au Fushimi Temple, c'est un des plus connus. Et le soleil est encore dingue. Le matin il est toujours là en général. Ce sont les renards qui protègent le temple avec la clé dans la bouche. C'est comme ça, faut monter tout le long. On retrouve le petit renard pour la clé du succès. Il commence à y avoir un peu moins de monde. C'est plein de torii. Et en fonction de la donation, de la une taille plus ou moins grande. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a des torii plus ou moins grands. Et là il commence à y avoir personne, c'est assez agréable.
Ce moment n'était pas du tout prévu. En fait, je suis redescendue du temple et j'ai commencé à voir une cérémonie. Je me suis arrêtée, j'ai attendu 45 minutes et ils ont commencé à tous sortir. En fait, ils fêtaient la fin de l'hiver et juste la suite est incroyable. Je pense que c'est les moments non prévus qui sont les plus magiques. Non mais franchement, elles sont juste toutes trop belles. J'en ai un, je sais pas ce que c'est incroyable. Ouais, là, c'est trop bon, c'est trop bon, c'est incroyable. Je crois que c'est à manger. Hein. Ça, du coup, c'est trop bon. J'en ai des cacahuètes. C'est très beau, mais il y a du monde. Hein. Wow. L'anneau en or, il signifie la relation entre l'humain et la nature et tous les cycles qui passent. Faut que je mette ça dans le bouillon. C'est beau. Voilà, il faut que je prenne la petite viande sur mon petit four. Oh, mais ça a l'air d'être une tuerie. Moi, je mange à 17h, mais je voulais le tester. Avec un petit œuf là. Oh, ça a l'air vraiment incroyable. Okay. The next stop is Shejiao Line. Please change here for the Kenao Railway. À Kanazawa aujourd'hui, donc là je suis en train d'attendre le bus pour aller à la gare de Kyoto et prendre le train de 2 heures parce qu'en fait j'ai réservé mon train et il faut que aussi je réserve ma place, donc il faut aller une demi-heure en avance et je pense que je vais m'amuser 5 minutes sur les machines et ils ont prévu de la neige donc on va voir. Bon, mon bus n'est jamais arrivé donc j'ai fini par prendre le train, c'est quand même mieux. Et ben évidemment ça marchait pas la machine, ça n'a pas été drôle donc je suis allée à un autre endroit pour que Nana me le donne directement à Jia Station. Et elle était faut trouver ton numéro. J'étais mais le numéro il est pas sur le ticket. Non mais il y a un numéro, tu te souviens? Bah non je me souviens pas en fait. Donc là il a été agressif, après il y a une autre qui m'a dit je vais l'aider, elle m'a sorti le ticket en 2 secondes. Après tu te retrouves, tu as je ne sais combien de tickets là, j'en ai 4, tu as un ordre spécifique. Et là du coup ça va, je suis une demi-heure en avance, on avait un 9h40 mais je vais garder celui de 10h09, je vais même pas tenter de le bouger avant. Et du coup j'attends là dans la gare, ça va, tu peux toujours t'asseoir, mais petite épopée ouais, je me doutais mais pas à ce point. Je suis trop contente, je suis arrivée enfin dans le train. Je viens d'arriver dans l'Omisho Market, apparemment il y a pas mal de poissons crus donc je vais voir ce que je teste. Là je me dis quand même pour manger du poisson cru il faut être sûr du spot parce qu'à tout moment tu te chopes un truc. Moi j'ai toujours rien donc je suis très contente. On va parler trop vite. Je préfère faire la queue et être sûre de ce que je vais manger. Donc bah c'est parti pour la queue, j'ai la dalle mais on va attendre. Hein. Tout ce qui est bon se fait attendre donc voilà. Faut être patient j'avoue. En fait moi ce que je me dis c'est que tant qu'on attend c'est très bon signe, c'est que c'est réputé et qu'il y a de la bonne bouffe. Donc voilà. Prendre ce ballon patience encore une fois, mais ça va le faire, ça va être trop bien. Petite parenthèse, je pensais pas que ce voyage au Japon serait autant gastronomique. Je fais que filmer de la bouffe et c'est incroyable, genre. Regardez-moi ces crevettes. Oh waouh. Je viens vraiment littéralement de manger les meilleures crevettes de ma vie, mais genre ça fondait, c'était sucré. En fait ça se voit pas en vidéo mais c'est tellement incroyable, genre le goût, c'est vraiment une coco gastronomique comme ça le Japon, c'était si bon. J'étais là, j'aimerais pleurer quoi. Incroyable. Et ben voilà, il y a bien la neige. Et de l'autre côté, au district. Je suis sur la rue principale. Il y a pas mal de monde, mais c'est trop mignon. Les rues où il n'y a personne, c'est le meilleur. C'est pas trop ça mène, mais bon. C'est trop mignon.
Le lit est géant. Je suis bien bas. Les petits chaussons. Télé. Oh mais c'est incroyable, c'est parfait. Je suis vraiment trop fan de cette chambre. Et en plus, il donne un petit mochi et un thé. Je suis en train de le faire. C'est mon pas. C'est parti. Voilà le kimono d'aujourd'hui. Je vais tenter le bathroom. Il faut être tout nu. Il faut que j'aille courir mes petits tatouages. Du coup, ça y est, j'ai mes petits patchs là. Ça se confond vraiment avec la peau. Côté femme. Ok. C'est vraiment... Oh. Je crois qu'il faut laisser les affaires là. Ah, c'est ça. Moi, je vais tenter l'expérience de faire envoyer ma valise. Tant vous dire que j'ai peur. Mais bon. Est-ce que je vais récupérer ma valise rouge? C'est vraiment la question que je me pose. Parce que vu qu'il y a de la neige, ils m'ont dit il y aura 3 jours de retard. Je dis bon, bah, c'est pas grave, au pire, je serai un jour sans ma valise. Mais je veux juste être sûre qu'elle arrive. Je voulais vraiment me débarrasser. Donc, écoutez, je prends le risque. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais peut-être regretter, pas regretter. Faut prendre des risques dans la vie. Donc, on verra ce que ça donne. J'ai pris. Oh, trop bien. Ce soir, il n'y a plus personne. J'ai revu une geisha. Parce que c'était aussi un quartier de geisha ici. Et c'est mercredi soir, donc tout est fermé. Je ne sais pas où je vais manger. Dans un petit resto local, on mange des petites pâtes ce soir. C'est trop cool de les voir cuisiner à chaque fois. Donc là, je vais aller au Kenrokuen Park de Kanazawa. Et le soleil n'est pas encore trop là, mais je sens qu'il est derrière les nuages. C'est trop beau à quel rayon du soleil. Lanterne comme le pont de Kyoto, petite patte. Ils ont mis ça en bois sur les arbres pour que ça protège de la neige. Alors je suis trop contente. Il y a quand même des fleurs. C'est quand même beau comment ça vient d'avoir. Il a peint des tiques pour montrer la puissance qu'il avait à l'époque et qu'il était capable de les vaincre. Et là, je suis dans le Kanazawa Castle. Ils expliquent un peu toute la reconstruction du château parce qu'il a brûlé comme la plupart des châteaux. Dans le Samurai District. Je retourne à l'Omishu Market parce que j'ai tellement aimé que je veux revivre une expérience comme hier. Je vais changer de plat. Mes conseils, des plats spécifiques avec plusieurs sashimi différents, saumon, la dorade, kensandan, je crois que ça s'appelle. Je suis pas sûre. J'ai hâte parce que c'était tellement régal hier. Enfin, quand t'as ce genre d'expérience, t'as envie de revenir en fait. Un petit retour, mais j'y suis. C'est où j'étais hier. C'était incroyable. C'est tout petit, mais ça va être bon. Je prends ça en petit. Elle me regarde. Franchement, Sonsen, c'est incroyable. Je serai une deuxième fois. J'adore. Et là, je vais aller à l'Omishu Market. Je reste tranquille comme ça demain. Je suis pleine d'énergie. C'est ça des fois de temps en temps aussi. Flâner. Ça, c'est une nouvelle chose que j'apprends. Ça fait du bien. Le corps dit merci. Allez, c'est parti. Ça, c'est une tuerie. Ça fait 3 fois que j'en achète. Je suis en train de faire une radeuse, mais j'aime trop. C'est sushi avec des haricots sucrés à l'intérieur et du matcha autour.
Alors là je pars pour Chiracarago, je vais prendre un bus. Heureusement que j'ai pas envoyé ma valise parce que de toute façon ils acceptaient pas plus de 10 kilos. Et il pleut, voilà, pour la première fois. J'espère que ma valise elle arrivera bien. J'avoue que j'y pense. Du coup je suis dans la queue après avoir été bien mouillée. En vrai il y a déjà pas mal de monde, je pense qu'on va tous prendre le premier bus. Et tu peux embarquer genre 30 minutes à l'avance. Donc en fait je suis pas tant en avance que ça. Et c'est parti. Je suis dans le bus. Chaque réussite est un accomplissement, hein, faut le savoir. Alors j'ai prévu d'aller manger local là-dedans, j'attends, ils ouvrent à 11h. Je vais être sûre d'avoir une place, donc on va voir. C'est trop mignon. Je vais arriver là toute seule. Il y a une petite vue dehors. C'est trop mignon. Et ça y est, je suis tout en haut du point de vue. C'est magnifique. Je vais trop goûter une glace en matcha comme s'il fait froid. C'est trop bon. Purée, j'ai réussi, j'ai mis 2 bus. Je viens d'arriver à Nagoya, je suis morte. J'ai pris pour avoir ma valise. Je vais me prendre un petit plat à emporter vite fait à Family Mart comme d'hab. Enfin, ça se trouve, je me fais des soucis pour rien. Ça va le faire. Et me voilà arrivée. Et le mieux, ma valise. Je suis trop contente, putain. J'y croyais plus. Incroyable. Oh, je suis trop contente, je suis tellement contente. Je suis complètement défoncée, mais je suis trop contente. Ça a marché. Le programme, c'est petite journée tranquille à Nagoya. Je vais aller voir le château parce que demain, il y a le Ghibli Park. Donc, je vais être bien reposée. Il y a les petits tickets derrière, d'ailleurs. Donc, voilà, je vais aller chiller. Je vais aller manger un truc bon. Ça va être cool. Je vais montrer la devanture de mon hôtel. Trop stylé. Voilà, j'ai trouvé des tampons. Il y en a 2. Il y en a un là. Et un là. Ça y est, je suis au château de Nagoya. Je vais y aller après parce qu'il y a un spectacle à 11h de samouraï. C'était pas prévu, c'est gratuit. Je suis à l'office de tourisme et avec 2 par jour, donc je me dis allez, pourquoi pas, on va tenter, on va voir ce que ça donne. C'est cool, les choses imprévues, donc j'ai le temps. Je me retrouve assise sur ça, c'est très très drôle. On va voir ce que ça donne. Et le voilà, il est beau. Donc là je vais à Sakae, je vais faire un peu de shopping et surtout manger avant. Il y a une spécialité que je vais tester. Il est là mon resto, c'est parti pour la petite queue comme d'hab, hein. J'ai l'habitude. J'ai vraiment l'impression d'être à Disneyland, il y a même un petit film d'attente pour regarder. Je comprends pas un sens japonais mais c'est trop drôle. À mon avis il y en a bien pour 1 heure. Hein. Il fait un petit peu froid, donc ça va être très bien. Ça fume, ça fume. Le Pokémon Center d'Osaka, c'est un autre level. Dans ce camp, il y a plein de cochons. Beaucoup trop.
trop mignon. Du coup, je vais en faire 2. Je m'appelle, je me promène, je me retrouve dans des trucs purement japonais. Je lui ai dit genre good job à Anna et elle est venue, elle m'a parlé en japonais, elle m'a fait ses 2 doudous. J'ai dit oui, bravo, bravo. Et elle m'a dit, j'ai compris, elle a dit choisissez-en un et tout. Et elle m'en a donné. C'est improbable. Elle est trop bien, j'ai dit ah merci. C'est trop gentil. Une belle leçon de vie, je trouve. Et je sais pas comment je vais ramener, mais j'en ai toujours pas, elle est beaucoup trop mignonne. C'est énorme. Du coup, je suis à Oslo. En plus, je me suis dit, ouais, tu gagnes jamais dans ces trucs, elle a gagné 2 pouces plus, genre elle était trop forte. Je sais pas si c'est vraiment de la chose, c'est une technique dans ces moments-là. Donc, je vais aller chercher un kimono à la base, mais je me perds un peu de partout, j'aime bien. C'est parti pour elle, je suis hyper excitée, je suis arrivée depuis 6h du matin, donc c'est parti. Là, je vais prendre la petite Nini. Oh là là, mais l'excitation qui fait que monter. Oh. Il neige, il y a du soleil, c'est trop bizarre. Mais c'est quoi? C'est temps. Je crois qu'il neige juste 1h ce matin. C'est un peu magique, c'est marrant. J'ai trop hâte, l'excitation est déprimant là, genre. Je sais pas, je suis à 10 sur 10. Je crois qu'il y a une espèce d'ascenseur qu'il faut prendre juste là. Ok, c'est trop marrant comme entrée, c'est pas comme on pense. Elle est là-bas, mais le parc en fait il est grand. Qu'on a déjà repéré là-bas. C'est magique avec la neige. Donc là, j'ai un petit bracelet pour mon premium pass. À chaque fois, j'ai trop peur que je sais pas, ça passe pas ou autre. Mais en fait, je peux accéder à toutes les areas. Ça y est, j'y suis. Trop excitée. T'as que partout, hein, au Japon. Je suis si heureuse, c'est trop beau. Et il n'y a personne cet homme matin. Porco Rosso. À tous les fans de Ghibli, c'est juste le paradis. La 4D Slow. Et voir mon petit film grâce au ticket. C'est toutes les expos. C'est incroyable. On rentrait un peu dans une pièce cachée où tout ce qui a servi pour les films, des gros doudous, des mascottes. Et c'était assez impressionnant, il y en avait partout et c'est très grand. Là on n'a pas la notion mais c'est vraiment immense. On a l'impression d'être dans le décor, dans le film. Je suis côté princesse Mononoke. Oh, trop stylé. Trop bien, il y a un petit bus derrière, du coup que j'ai pas pris le bus chat, c'est un peu cliché. Mais là du coup je vais au Palais de la Sorcière. C'est trop cool, tu peux visiter l'intérieur, tu te crois dans le film. Château Milan, j'ai adoré. Petite marionnette derrière, le petit chien là. Plage là-haut, tour de cou, forêt. Et voilà, ma safe place du soir, Family Mart. C'est vraiment mon meilleur ami. En vrai, ils ont pas mal de plats sympas. Hein. C'est parti pour Tokyo, je suis dans la gare, j'essaie de prendre un train qui est à 10h46 que je peux prendre avant, parce qu'on peut modifier le petit ticket. Et j'ai un peu galéré, surtout avec la valise, j'ai un peu sous-estimé ça.
J'ai bien fait mon checking à l'hôtel, là je suis dans l'ascenseur, il est bientôt midi, je vais aller manger, j'ai repéré quelque chose, j'en ai pour bien 30 minutes de transport, puis le temps de me refaire un petit peu à tout. Là les premières impressions c'est que toutes les tours sont hyper hautes, mais après j'ai pas encore vu grand chose, donc on va voir ce que ça donne, mais ça m'a l'air bien grand, hein. C'est pas la même ambiance qu'avant. Donc ça c'est mon hôtel, pour qui ait une idée de la hauteur, mais ça ne s'arrête jamais, ça rend même encore plus grand en vrai, c'est immense. En fait ça me fait penser à Paris mais en beaucoup plus grand. C'est pas la même non plus. Je vois qu'il y a plusieurs sous-sols et les buildings. Encore une fois, ils sont géants, mais je sais pas que ça se verra en vidéo, mais c'est impressionnant. Là, j'ai vraiment la dalle. J'espère que ça va être bon le petit ramen. C'est facile à chaque fois de repérer les spots parce qu'il y a la queue. Donc là, j'attends. Je sais pas, il y a 40 personnes devant moi. Peut-être pas, j'ai vu 30. Mais ça fait encore plus sèvres devant, donc c'est que c'est bon signe. Voilà. Où est la queue là-bas? Ça va. En fait, là pareil, il faut prendre le donut en avance. Moi, je vais rester sur un basique, puis je retenterai une autre fois un autre si j'ai envie. Il y a la queue pour commander, après il y a la queue pour aller payer. Voilà, faut le vouloir ce donut. Alors, qu'est-ce qu'il vaut ce donut? Il est assez léger et sucré, genre. Je pense que même ceux qui n'aiment pas les donuts, ils adorent. C'est trop bon. Il y a plusieurs goûts, je vais en retester d'autres, je pense. Waouh, c'est géant. C'est impressionnant. C'est Shibuya, comme dans la série Alice in Borderland. Il y a du monde, il fait trop beau, j'ai trop de la chance. Je pensais que ça allait être encore pire, enfin, je pense qu'on serait préparé psychologiquement. Et là, je vais voir un petit chat, je me suis renseignée qu'apparemment c'était tout connu. Et voilà, le fameux chien. Il y a de l'info de partout. J'ai l'impression d'être comme Osaka au début. Un autre Times Square de New York. C'est pas trop où aller. Il y en a partout, à droite, à gauche, devant, en diagonale. Mais c'est cool. Hein. Et je chante. Wow, impressionnant. Ça crie aussi de partout. Hein. Méga Don Quichotte. Il a l'air méga effectivement gros. Non mais what? Il y en a quand même juste devant. Bonne murène. Et à l'autre côté, c'est impressionnant quand même. Je suis un peu en train de faire mon petit panier, mais écoutez, hein, je teste comme tout le monde. C'est incroyable en fait, l'ambiance te donne envie de tout acheter. T'as une petite musique derrière. Hein. J'adore. Mon petit panier commence à se remplir. Et il y a des petits escalators comme ça. Je crois qu'il y en a 8, 7 ou 8. C'est géant. Je suis au parcours de Shibuya. Au 6e étage, il y a Mario, il y a le Pokémon Center qui doit être pas loin aussi. Il y a un Disney sort. Trop cool. Allez, on rentre à l'hôtel. Ah oui, c'est marrant, en fait, ça se croise comme ça. Tu peux changer. De retour à l'hôtel. J'ai hâte d'arriver. Et voilà, bien arrivé à Tokyo Petit Room Tour. Je suis trop contente. J'ai une baignoire. Oui. Les produits Don Quichotte. C'est parti manger les gyoza après un bon bain. Bon, faut se remotiver. J'espère que ça va être bon. Mais je suis sûre que oui. Je pense qu'il y aura de la queue aussi entre nous. C'est sûr. C'est trop bien le petit décor, j'adore. Voilà, comme ça se présente. Ils étaient incroyables, ces gyoza. J'ai
J'ai pas fini de filmer les gyoza hier, mais j'ai rencontré quelqu'un et c'était incroyable. Et c'est ça, quand t'es tout seul en fait. Tu fais beaucoup plus de rencontres et en plus profondes. C'était avec une femme, une businesswoman spectaculaire en plus. Ça y est, deuxième journée à Tokyo. Je crois qu'il fait plutôt beau, j'ai vu l'extérieur. Donc c'est parti. Du coup, je cherchais la station de métro, je suis mais elle est où? Et en fait, il faut penser en hauteur, il faut monter tout cet escalier et aller de l'autre côté. Et j'ai trouvé. Donc là, je suis arrivée au Meiji Jingu Temple. Et c'est hyper reposant avec la petite forêt. J'ai de la chance avec le soleil. Je croise les doigts aussi pour mon Fuji que je voudrais faire demain normalement. Mais c'est trop cool. J'ai remarqué que c'est un peu plus cher quand même à Tokyo. Là, je voulais voir pour le Goshui, mais 1500 yens. D'habitude, c'est vers les 500 yens. Donc il y a un peu de différence quand même. Il est incroyable cet art. Oh. Comme toujours, on peut acheter une bénédiction, écrire dessus. Là, il y a notamment des petits choux. J'adore. Et en fait, on écrit juste derrière. Ah, c'est trop beau. Les fameux tonneaux où il y avait les sakés. Trop beau. Il y a des autres tonneaux de vin français. Et oui. C'est vraiment trop apaisant cette forêt. En fait, t'as pas l'impression d'être à Tokyo. T'as un peu hors du temps. Je vais retourner à Yam Donut parce que j'aimerais tester un autre donut que j'avais vu, je crois, le pistache chocolat. Je voulais pas abuser hier, je savais que je reviendrai. Et après, j'irai vers Takeshita Street. Et là, il y a un petit pont, beaucoup trop mignon. Voilà, ça fait vraiment nature et un petit moment hors temps de la ville. Et ça fait du bien. Et voilà, j'ai recraqué le petit guilty pleasure. Donc j'ai pris à la pistache, à la fraise chocolat et un matcha un peu basique. J'ai trop faim, je pense que je vais en manger un. Celui à la pistache, il est incroyable. Et voilà la Takeshita Street. Ah oui, alors ça c'est le Wiggle Wiggle. C'est très marrant à l'intérieur. C'est un autre monde, hein. Elles sont énormes, hein, les statues. En fait, on monte un escalier et je crois qu'il y a une salle en haut. Et voilà, c'est ça. En fait, c'est à l'envers, mais c'est génial. On est sur une autre planète là. J'ai l'impression d'être dans un autre type de Disneyland, limite parc d'attraction. Je trouve que les Japonais, ils sont très forts côté business, marketing. Il y a la musique, tu te sens bien. Enfin, en fait, et puis il y a plusieurs étages, donc on peut monter jusqu'en haut. Ils sont forts. Donc là, c'est un bar à petits cochons porcinés. Tu peux passer un moment avec eux, je meurs. En fait, c'est vraiment la culture pop, jeune de Harajuku, un peu côté Lolita, tout ce monde rose. On repasse un moment avec plusieurs petits animaux. Je sais pas trop quoi en penser. Ouais, là on est le petit. Il y a un étage en haut. Ok, et après encore tout en haut, il y a un café, ils font ça pareil dans les Pokémon Center, etc. Là, il y a encore des chats comme toujours. J'ai encore craqué pour un à la con. Et là, mon magasin que j'aime trop, Luna Earth. Je vais faire un petit tour. Et encore, et toujours. C'est une vraie tradition ici, hein. C'est dur de ne pas se faire avoir en fait. C'est très dur, tu craques à un moment donné. Un peu comme une petite collection dans chaque ville à chaque fois, tu fais ton petit gaucha. Il y a vraiment de tout âge, là je viens de voir une personne très âgée, genre il n'y a pas d'âge pour jouer à ça. J'avais repéré un sushi bar, parce que je voulais en faire un depuis le début. Et il y avait trop de queue, et vu que j'ai le team lab à 14h30, 15h, j'ai repris un autre bus. Je suis à l'autre team lab, là je suis en train de marcher pour un autre sushi à 20 minutes. Je tente, on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de monde. Et après je reviendrai, en vrai là je suis à côté donc c'est un peu plus simple. Mais voilà, les aléas du voyage, ça va, c'est pas grand chose. J'espère qu'ils vont être bons les sushis. Ok, je suis arrivée, les sushis vont dérouler là. J'ai dû prendre un petit ticket, je mets la petite tablette là. Et j'attendais le sushi, j'ai la dalle. J'ai commandé 3 là.
Je comprenais pas trop au début, ils parlent pas trop anglais, donc à chaque fois on galère un peu à communiquer avec eux, donc là j'attends. Il est 13h, j'ai si faim. Ça va arriver je pense. Ah Please voilà. don't forget to take it. Please don't forget to take it. C'est rigolo. Ok. Ah, il y a lui aussi. Ok. J'ai clairement pas les meilleurs sushis, mais c'est marrant, je peux les payer quand ça arrive. Mais l'expérience est cool quoi. Please don't forget to take Je suis au Team Lab. Je sais pas où je vais, mais on est pieds nus. Oh waouh! Oh, il y a son Noël. Là, en fait, tu crées ton propre dessin et après, il va s'afficher là. C'est génial. Ah, mon dauphin! Oh, je vais dessiner ça. Tu peux dessiner ce que tu veux, en fait. Oh là là, ça ressemble à rien mon truc. Ça n'a pas de sens. J'ai essayé de dessiner un chat. Bye bye, c'était trop cool. C'est beau. La fameuse tour de Tokyo. Ça fait penser à la tour Eiffel. Et bye bye la tower.